Chapitre 7. Les touristes du Pilat. Le dimanche est consacré à la répétition le matin pour le concert prévu à 18h30 et il est prévu que nous allions sur la dune du Pilat l'après-midi. C'est l'un des deux seuls sites vraiment intéressants en Gironde qu'il faut voir avec Saint-Émilion, à part Bordeaux évidemment. La répétition se passe bien, je réussis à me fondre au milieu des guitares allemandes qui se sont rajoutées à nous, ce qui m'arrange bien. Thérèse est là. Elle a vite repris du poil de la bête comme je m'en doutais. Je ne sais pas si elle se rappelle ce qui s'est passé le jour précédent. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler et je n'en ai pas spécialement envie non plus. Mais je vois du coin de l'œil qu'elle n'est pas très à l'aise et me jette des regards inquiets. On verra bien dans la journée si elle a quelque chose à me dire. Moi, je n'ai pas envie d'aller vers elle. Du tout. En plus, j'imagine que je vais devoir naviguer entre les Français et les Allemands pour traduire. Roman et Jürgen annoncent la fin de la répétition à midi pile. Nous avons pu faire tout le set qui dure une bonne heure et demie. Il est composé de morceaux classiques habituels, une création de Roman avec ses 6 dièses à la clé, et un morceau de Jürgen avec seulement 3 dièses à la clé, petit joueur. Nous jouons aussi un morceau contemporain en sound painting qui a l'air d'un ovni au milieu de tout ça. Note de fin de page. Peinture de son. Étienne Rollin en est un des représentants les plus connus. On tape sur les guitares, on frotte les cordes, on improvise tous ensemble n'importe quoi à certains moments. Roman nous fait des gestes qui nous indiquent ce que nous devons faire. Augmenter le volume, baisser le volume, crescendo, décrescendo, des vagues, des pointillés dans le vide, taper sur la caisse des instruments, toutes sortes de codes qui sont censés construire le morceau en temps réel. Ce n'est jamais le même que nous jouons en définitive. C'est pour ça que ça s'appelle sound painting. Il paraît que ça rend bien pour le public. Moi j'ai surtout l'impression d'une cacophonie sans nom. C'est tellement inaudible que je m'amuse à jouer des morceaux de Metallica au milieu ou d'Iron Maiden. Ça me fait rire intérieurement, même si je pense que je dois sourire quand je le fais. Je ne sais même pas si quelqu'un s'en est rendu compte. À un moment, on doit même jouer avec des baguettes chinoises, normalement utilisées pour manger du riz, et les utiliser comme archets. Étrange. Intéressant, mais définitivement étrange. Ce qui est bien dans ce genre de morceau, c'est que les fausses notes n'existent pas dans les parties improvisées. C'est de la musique expérimentale dans toute sa splendeur. Nous partons directement pour la dune où nous attend un repas composé essentiellement d'huîtres du bassin d'Arcachon ou du Cap Ferret. Nous les mangerons sur le parking de la dune. Ce sont les proches des musiciens du groupe qui ont amené les tables et les chaises avec les plateaux d'huîtres. Heureusement, c'est une heure où les gens mangent et il n'y a donc pas de circulation sur l'autoroute. Nous arrivons vers 13h15 sur place. C'est très sympa et en plus il fait beau en cette fin de mois d'avril. J'ai bien envie de m'approcher de Romane pour discuter et essayer de la séduire d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours quelqu'un avec elle, c'est pénible. Et en plus, je dois souvent aider certaines personnes pour leur communication avec les Allemands. Finalement, je l'aperçois seule et je me dirige vers elle. Ma trajectoire est coupée encore une fois par Thérèse qui vient me voir. C'était trop beau, mon Dieu, qu'ai-je fait dans mes vies antérieures? Antoine, je peux te parler? Oui, bien sûr, je t'écoute. Voilà, je voulais te présenter mes excuses pour hier soir. Je crois que j'avais vraiment trop bu et je me suis laissé aller à te dévoiler mes sentiments. Excuse acceptée, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Me dévoiler tes sentiments? Oui, en fait, Antoine, je dois t'avouer que tu me plais vraiment. Je sais que tu as 15 ans de moins que moi, mais 18 exactement. dès que je t'ai vu, il y a 3 ans, tu m'as plu tout de suite. Super, et donc, où tu veux en venir? Je pense que tu sais bien que ce n'est pas réciproque. Oui, j'imagine, malheureusement. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais Elle parle à voix basse pour la suite. je sais que tu es célibataire et que tu n'as pas spécialement de succès avec les femmes, voire aucun. D'accord, merci de me le faire remarquer, j'avais oublié. Tu peux en venir au fait? En fait, je n'ai jamais, tu sais, j'ai toujours été seule avec mes chats. Les hommes, je ne connais pas. Enfin, tu comprends. Avant de mourir, j'aimerais connaître le loup. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux bien faire ça pour moi. Décidément, ils ont tous des secrets à m'avouer dans cet orchestre. C'est qui le prochain? Et pourquoi ils viennent vers moi et pas vers Bertrand ou Aline ou Bernard? Je lis le désespoir et la tristesse dans ses yeux. Je me contiens de lui hurler dessus, je prends une grande inspiration et je décide de lui répondre le plus calmement possible. Thérèse, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Je suis très surpris et abasourdi de cette déclaration totalement inattendue venant de toi. Je comprends bien qu'une vie sans amour moral et physique doit être terrible, mais ce n'est pas moi qui te comblerai ce trou, si je puis m'exprimer ainsi. Je suis vraiment désolé. Il faut que tu ailles chercher ailleurs quelqu'un de ton âge au moins, tu ne crois pas?
C'est vrai, je suis bête. Excuse-moi. Oublie ça, mais il fallait que je te le dise. Au moins j'aurais essayé. Encore désolé, je te laisse. Elle s'éloigne la tête basse, le dos voûté. Je n'aurais jamais cru que cette femme m'émeuve à ce point. Le capot a retiré son uniforme et son brassard. Il reste juste une femme en besoin cruel d'amour, elle aussi. Une femme seule et triste. Attends, Thérèse. Elle se retourne et son visage s'illumine. Ne t'emballe pas, il m'est venu une idée. Je me demandais juste si tu as déjà essayé les sites de rencontres sur Internet ou sur ton smartphone. Je n'ai pas de smartphone et je ne vais pas sur Internet. Alors il va falloir que tu t'y mettes si tu veux assouvir tes désirs. Si tu veux, je peux te montrer comment ça marche quand on aura un peu de temps. Je suis sûr à 100% que tu vas trouver tout ce que tu désires. Et t'inquiète, je n'en parle à personne, ce sera notre secret. D'accord ? Elle me regarde dubitative, semble réfléchir un peu, puis sourit. Enfin, je crois. Pourquoi pas? Mais je te préviens, je n'aime pas les ordinateurs et tous ces trucs de jeunes écervelés. Ah, voilà la Thérèse que je connais qui refait surface. Bien sûr, on en reparlera après que tu auras essayé. Marché conclu ? D'accord, je te fais confiance, Antoine. On se serre la main pour sceller notre deal. Je pense qu'elle va halluciner de voir toutes les occasions qu'elle va trouver sur la toile. En attendant, moi, c'est Romane que je voulais voir. Elle est en pleine dégustation d'huîtres et discute un peu avec tout le monde. Je m'approche et écoute.